Si tu es une personne qui cherche l'autre pour être aimée, pour se sentir complète, qui a besoin d'une moitié de quelqu'un pour se sentir remplie dans la complétude de toi, que tu sens que tu as toujours un vide à l'intérieur de toi, c'est pour ça que tu vas chercher les hommes ou les femmes pour te sentir finalement enfin aimée et enfin complète en fusion, pouvoir fusionner avec l'autre. Cette énergie-là, si tu la cherches, c'est pas pour rien. C'est probablement que tu as le syndrome du jumeau perdu. Et qu'est-ce que c'est? Bah justement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment aller en détail et c'est quelque chose et une notion que pas beaucoup de gens abordent qui pourtant vraiment te détruit le cœur et peut faire beaucoup de mal. Alors voici comment faire avec, vivre avec et pouvoir enfin se sentir complète. Hola, moi c'est Justine et on se retrouve chaque dimanche pour une nouvelle vidéo croustillante sur le paranormal, sur l'intuition, la médiumnité, la politique, les religions, des choses très taboues dont personne ne parle et que moi j'ose parler. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager à quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ce message et puis on commence tout de suite. C'est parti. Alors, cette vidéo, elle va être un petit peu particulière parce que je vais vraiment te partager un bout de mon histoire et c'est pas forcément très facile parce que bah, ça touche vraiment des choses très profondes, des couches très profondes de mon être à moi. Et si je te partage ça, c'est parce que je sais et je sens que ça va résonner en toi. Parce que la plupart des personnes, alors pas toute attention, mais beaucoup de gens qui sont dans la dépendance affective, qui cherchent un partenaire amoureux en fait pour se compléter, pour se sentir complète, pour se sentir vivante, pour se sentir aimée, et que si on n'a pas cet autre pour nous compléter, on se sent comme une merde en fait. On se sent comme incomplète, comme s'il manquait un morceau, et c'est tellement difficile à expliquer, à exprimer avec des mots. Et c'est pour ça que je veux te parler du syndrome du jumeau perdu, parce que le jour où j'ai appris ça, où j'ai compris ça, où je l'ai intégré, j'ai fait oh, waouh, 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 waouh. Maintenant, je comprends tous les mécanismes que j'ai pu avoir, toutes les stratégies que j'ai pu utiliser, toutes les mémoires en fait qui sont du coup en moi par rapport à ce syndrome-là du jumeau perdu qui est beaucoup plus qu'un syndrome, c'est pas un concept dans la tête, c'est vraiment dans le corps, ça s'imprime et c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin de guérison et qui m'aide encore à accepter la perte parce que vraiment la perte, le deuil, c'est quelque chose de super difficile et peut-être que tu te demandes de quoi je parle et ben justement, je vais t'expliquer. Oh my god, il fait tellement chaud. Ok, donc je reviens avec un chignon dans les mains, dans les cheveux plutôt. Bref, ce que je voulais vous dire. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome du jumeau perdu concrètement? Alors là, on va remonter à la source, à l'origine, qui est dans le ventre de ta mère, d'accord? Donc toi, avant de naître, tu vas passer 9 mois, d'accord, dans le ventre de ta maman. Et durant ces 9 mois, alors ça peut être au début de grossesse, au milieu, à la fin. Bon, en général, c'est du coup au début, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas eu un seul fœtus, mais il y en a eu deux, ok? Et ça, peu de gens sont au courant parce que à l'époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, les échographies ne montraient pas tout en fait. On ne peut pas forcément voir qu'il y avait deux fœtus dès le début. Et souvent, en fait, le fait c'est qu'ils s'évaporaient au bout de quelques semaines. Donc en fait, forcément, s'il n'est pas resté pendant les 3, 6 mois, ben ça peut passer à la trappe et les médecins ne peuvent pas forcément le voir. Alors que ce fœtus, cet enfant, cette âme a bien existé dans le ventre maternel. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être, toi, tu es une petite fille et tu as un jumeau garçon ou alors une jumelle. Tu as un garçon, tu as une jumeau fille ou un jumeau garçon, peu importe. S'il y a vraiment tous les sexes, enfin voilà, c'est peu importe. Après, ça aura pas la même conséquence et la même ouais les mêmes choses dans ta vie, ça aura pas les mêmes effets sur ta vie et la perte, le manque, etc., le deuil que tu vas faire sera différent, les répercussions seront différentes, c'est ça le mot que je cherchais, mais ça sera quand même là. Donc, imaginons que toi tu as voilà un jumeau ou une jumelle en fait depuis la naissance et que ce jumeau ou cette jumelle est décédé dans le ventre de ta maman sans qu'elle s'en aperçoive. Donc, en général, comme j'ai dit, c'est au bout de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois grand max, et puis après le jumeau disparaît. Sinon, c'est que bah, t'es au courant et que du coup peut-être que tu sais déjà. Mais bon, la plupart des gens ne le savent pas et ça arrive. Je sais pas combien de pourcentage il y a, mais c'est assez élevé, c'est assez fou quand même quand tu y penses. Donc soit c'est arrivé concrètement, voilà, t'as vraiment eu un jumeau ou une jumelle, soit
c'est un syndrome, donc en fait, ça peut être aussi symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément arrivé concrètement dans le ventre de ta maman où elle a eu 2 fœtus, mais peut-être que c'est arrivé à ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, etc. Donc ça peut être transgénérationnel, donc ça peut venir de vraiment beaucoup plus haut, ou ça peut être karmique, c'est-à-dire que ton âme, elle porte déjà cette mémoire-là d'anciennes vies passées, si tu crois aux vies passées. Moi, j'y crois personnellement, donc je te le partage. Mais en fait, au final, peu importe si c'est un syndrome, enfin que ça soit du coup symbolique ou réel, c'est là. Tu portes cette mémoire en toi. Après, elle peut être plus ou moins forte selon ton vécu, selon ton histoire, selon ce que tu vas faire ici sur Terre, selon tes bagages karmiques, etc. Mais quand même, ça a un impact quand même qui est assez considérable en fait, et c'est après ce dont je vais parler. Donc, imaginons, d'accord, toi, tu nais en fait, enfin, tu es dans le ventre de ta maman avant de naître, et tu perds ce jumeau. Ce jumeau décède, peu importe à quelle période de gestation, d'accord, il décède. Donc, comment il décède? Il y a plusieurs possibilités et raisons à ça. Il peut décéder juste s'évaporer et du coup partir comme ça. Soit, ça arrive très souvent aussi, moi c'est mon cas, soit toi tu absorbes, donc petit bébé fœtus, tu absorbes du coup le fœtus de l'autre, ton jumeau, ta jumelle. Parce que du coup, tu absorbes du coup non seulement son corps entre guillemets, donc tu l'absorbes, tu le manges, un peu horrible hein, dit comme ça, je sais, mais pourtant c'est un peu la réalité quoi. Mais tu absorbes aussi ses mémoires à cette âme-là qui devait vivre. Donc t'as les tiennes, puis en plus tu vas choper celle de l'autre. Donc là on est sur un combo laisse tomber, hyper important quoi. Et en vrai là je t'en parle, mais je ne suis pas non plus experte, je tiens à le rappeler, je ne suis pas experte en mémoire cellulaire. Je sais qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Moi je sais que vraiment je te parle depuis mon prisme, depuis ce que j'ai compris, d'accord, mais tu as plein de livres sur ça, enfin plein. Non, c'est faux, t'en as pas plein, mais tu en as, donc tu pourrais faire tes recherches et lire là-dessus, ça pourrait être super intéressant pour toi. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce au travers de l'astrologie avec les mémoires cellulaires. En fait, c'est pas astrologie de comptoir, c'est pas genre, c'est pas mon signe, c'est un truc tellement profond qui vraiment fait, enfin, qui a changé ma vie en fait, de pouvoir avoir accès à cette connaissance-là, ça guérit vraiment le cœur, l'âme, le corps, l'esprit. Donc, revenons à nos moutons, je disais que soit tu absorbes le fœtus, soit il s'évapore et voilà, il part de la maman, d'accord. Et ça aura quand même pas le même effet quand tu l'absorbes ou pas, parce que bah du coup, quand tu portes les mémoires, c'est quand même pas c'est quand même pas le même délire. Et en vrai, la plupart d'entre nous, il me semble quand même, parce que pour moi, ça ferait plus sens que bah forcément tu prends les mémoires de l'autre. Et dans tous les cas, même si tu les prends pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de la culpabilité dès que tu nais. C'est-à-dire qu'en fait, là, je parle un truc super loin, mais en fait, il faut savoir que tout se joue et tout se cristallise dans les mois de grossesse de la mère, en fait. Parce que l'enfant est déjà en processus de création, il est déjà en train de percevoir, de ressentir la matière, le réel, le monde physique. Il est déjà en contact avec la matière, c'est ses premiers contacts, en fait, depuis, depuis la procréation. Donc, en fait, l'enfant, le fœtus, vit tout au travers de la mère. Donc tout ce qui se passe, il va le ressentir, il va l'intégrer et ça va se cristalliser dans ses mémoires de corps. Donc là, on a un enfant, on a un fœtus qui naît très clairement dans la mort. Voilà. Il baigne dans la mort. Le fœtus a perdu sa sœur jumelle ou son frère jumeau. Et donc, il entre, genre vraiment la première chose qu'il expérimente dans sa vie terrestre, c'est la mort. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur un bébé, enfin un bébé, un nourrisson quoi. Il vient de naître, il est même pas encore né qu'il a déjà dans la mort en fait. C'est terrible pour l'âme, c'est terrible et en même temps c'est ce que l'âme aussi est venue expérimenter. Je pense que ça n'arrive jamais par hasard. Je pense que tout arrive pour une raison et que ben des fois ça nous dépasse et qu'on n'est pas Dieu et on sait pas pourquoi, mais c'est nécessaire pour notre cheminement. Donc le fœtus qui a survécu, il naît, d'accord. Donc bien sûr il est dans cette énergie de mort et donc même si le bébé, tu peux penser qu'il est voilà, qu'il est tout naïf, qu'il connaît rien, nanana, c'est un petit bébé, oh il est chou, il est tout mignon. Mais en fait, c'est une âme qui est beaucoup plus âgée que toi, qui a beaucoup plus de sagesse et que t'as même pas idée en fait de ce qu'elle vient de traverser en fait hein, dans le ventre de sa mère. T'as même pas idée. Toi, t'es en mode, tu crois que c'est quelqu'un d'innocent, mais en fait, c'est un enfant, un nourrisson
qui est déjà plein de vie en fait, qui connaît déjà tellement de choses, qui a déjà traversé beaucoup d'épreuves et tu le sais même pas. Donc l'enfant, ce qui va se passer, et vraiment je parle de l'enfant, mais moi je l'ai vécu donc je sais ce que ça fait. Et c'est très difficile et c'est pour ça que quand quelqu'un a mis les mots dessus, je me suis effondrée, j'ai pleuré, j'étais en mode mais c'est moi en fait, c'est mon histoire, mais c'est dingue, enfin, c'était vraiment complètement fou à vivre parce que ça se ressent avec le cœur. Toi, tu le sais si t'as vécu ça avec le cœur. Même si tu n'as pas de preuves là pour l'instant, là, tu le sais, tu le sens. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est pas pour rien. Donc l'enfant ensuite il grandit, voilà, les années passent, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose que si tu mets pas la conscience dessus, tu le sauras jamais, hein. Tu ne le sauras jamais. Genre, c'est un truc avec lequel tu vis et tu sais pas comment mettre des mots dessus. Par exemple, moi, comment je le vis, encore aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est encore là, c'est une sensation de connaître la mort très bien. Alors que même que j'ai pas forcément eu de grand deuil dans ma vie. Moi, j'ai eu mon chat quand j'ai 14 ans, qui est morte devant mes yeux quand même. J'ai eu tous mes grands-parents qui sont décédés. Mais ça n'a pas été un effondrement total pendant des mois et des mois et des mois, voire des semaines où je pouvais plus sortir de ma chambre. C'était pas genre une dépression. Je l'ai pas vécu comme ça en fait. Je l'ai vécu assez paisiblement. Donc je comprenais pas. Et puis même genre même avant ces événements-là, je sentais déjà la mort en fait autour de moi. C'était je sais pas, genre le monde invisible, l'au-delà en fait pour moi c'était normal. C'était ben je sais pas, je connecte vachement avec l'au-delà. C'est un lien que je peux pas expliquer en fait. Et ça c'est un truc c'est des conversations que j'avais avec personne en fait parce que c'était un peu fou d'avoir ces pensées-là. Donc même moi je me croyais même pas moi-même quoi. C'est une sensation de faire un deuil de quelqu'un que t'as jamais connu. Et ça c'est super difficile en fait parce que t'as rien, t'as pas de concret, t'as pas de preuves, tu connais pas la personne. Ce jumeau, parce que moi c'est un jumeau, du coup c'est un garçon qui est avec moi. Et là vous allez me dire comment je sais, bah, je sais grâce à l'astrologie notamment. Et ça fait tellement sens avec mon histoire. Euh, Parce que je suis, du coup, moi je porte beaucoup plus d'énergie yang que yin. Bref, ça c'est un autre sujet. Et ben en fait, ouais, tu fais un deuil constant. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te manque, quelque chose, quelqu'un. C'est difficile à dire c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est séparé de toi, qui est en toi. Enfin, c'est un bordel sans nom. C'est très difficile à nommer. C'est juste, tu sens qu'il manque un truc en toi, que t'es pas complète, qu'il faut que t'ailles chercher cette complétude ailleurs. Donc tu sens que c'est pas suffisant d'être toi. Donc c'est là que tu commences à l'adolescence à faire des rencontres amoureuses, à tomber amoureuse, etc., etc. Et en fait, là, je vais parler de mon expérience. Encore une fois, tu peux être un homme et ça peut être valable pour des femmes, femmes, hommes. Enfin voilà, genre vraiment tout est possible. Là, je parle de mon expérience à moi. Et en fait, du coup, pour moi, c'était vital en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre d'aller vers des hommes, même si ils m'aimaient pas, même si on était loin, il y avait la distance de ouf. Et moi, je me foutais en fait. Moi, j'avais besoin de cette connexion en fait, cette connexion, cette fusion émotionnelle. Physique, pas nécessairement. Genre, moi, je pouvais avoir des petits copains que j'avais jamais vus. Ça, je sais que c'est hyper dangereux et genre, avec le recul, maintenant, je suis en mode, mais what the fuck en fait. Bon, après, vu comment j'ai été éduquée là-dessus, voilà. J'ai pas du tout été protégée, donc forcément. Mais en fait, je cherchais constamment un autre. Donc, du coup, pour ma part, c'était un homme. Parce que mon jumeau est un garçon, du coup, je cherche l'autre, en fait, je le cherche tout le temps. Je le cherche constamment, et c'est comme si, déjà, la personne à qui je suis sera jamais assez, parce que même une personne, bah, du coup, je me rends compte que c'est pas elle, du coup, bah, finalement, bah, c'est pas suffisant, ou même si je veux fusionner avec elle et être tout le temps en contact, bah, du coup, c'est super malsain, du coup, j'ai développé de la dépendance affective hyper hardcore, quoi, un attachement évitant, anxieux, désorganisé la totale, plein de complexes en fait, de trucs que j'arrivais pas à expliquer en fait. J'étais en mode mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Je comprends pas. Comment je fonctionne? Pourquoi je sens ce trou dans mon cœur? Et puis c'est même pas comment je fonctionne parce qu'en vrai à cette époque-là, je n'en avais pas rien à cirer quoi. J'étais pas dans le dev perso ou spirituel. C'est juste en mode dans ma souffrance quoi. Mais je comprends pas. J'étais en mode je souffre, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais juste que je me sens pas heureuse en fait. Je me sens pas complète. Donc les conséquences ensuite, bah voilà, comme je viens de te dire, c'est toujours chercher l'autre pour se compléter. C'est d'avoir vraiment le cœur brisé en fait tout le temps. Et dès qu'en fait je suis avec la personne, donc t'es avec un mec, voilà, c'est trop bien, on se date, machin, nanana, nanana,
on commence à faire voilà ses premières fois tout ça, voilà l'adolescence, tout ça machin. Et ben en fait, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Ce vide ne se remplit pas. Et le seul moyen de sentir ce remplissage, c'est un peu horrible ce que je dis, cette complétude, c'est à travers la fusion. Donc la fusion, c'est-à-dire bah, me perdre dans l'autre. Donc il y a la fusion sexuelle, mais bon, ça dure qu'un temps, ça. Tu vis pas toute ta vie en étant collé avec l'autre, quoi. Mais même ça suffit pas en fait. Genre même ça, tu sens que c'est pas assez. Et moi, j'ai eu cette expérience avec un homme du coup qui a fait, enfin, c'était l'une des mes relations les plus intenses, on va dire, à ce niveau-là, et qui m'a fait le plus travailler sur moi et le plus souffrir aussi par ailleurs. Parce que je cherchais tellement la complétude, c'était à un niveau là où ça me venait tellement me refléter le manque que j'avais à l'intérieur de moi, le désamour pour moi, que ça m'a trigger tout ça en fait, tout ce sujet du syndrome du genou perdu. Et donc là, vas-y, hein, dépendance affective, jalousie, tout. Anxiété, nanana, enfin, laisse tomber en fait. Donc ça, c'est très difficile en fait quand tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu sais pas pourquoi, nanana. Tu peux lire des trucs de tes coachs, de psychologues, mais même si eux ils savent pas ce que c'est le syndrome du mot perdu, ils vont pas pouvoir t'aider profondément parce que là on parle de mémoire, on parle de vie intra-utérine, on parle de la souche, de l'origine en fait. Et si tu remontes pas jusqu'à là, le problème ne sera pas réglé en fait. Si tu me parles juste de l'éducation que tu as eue, etc., ça suffit pas. Ça ne suffit pas pour régler vraiment le problème. Enfin, c'est même pas à régler le problème parce que je vais t'en parler, mais c'est plutôt à intégrer. Et c'est un processus qui est long, très long. Et donc, ça précisément, je voulais aussi dire que, par exemple, pour ma part, et peut-être que toi aussi c'est le cas, c'est une souffrance qui ressort beaucoup à cette période-là, en fait, pendant la saison du Gémeaux. Parce que le Gémeaux, c'est le signe des jumeaux, le double. Il me manque quelqu'un, il y a un autre que moi. C'est vraiment très enfin, symbolique du Gémeaux perdu pendant la saison du Gémeaux, donc c'est-à-dire pendant la période de juin, fin mai, juin. Ok. Et ça peut être aussi pendant le cancer, parce que le cancer, c'est quand même lié vachement aux mémoires maternelles, aux eaux matricielles, donc ça peut vachement revenir pendant cette période-là, début d'été. Et moi, pour revenir du coup à mon expérience à moi, et après je te parlerai de comment on s'en sort, en fait, comment on fait pour vivre avec. Personnellement, dans ce qui est mon cas, c'est que moi j'ai absorbé les mémoires d'un masculin, d'une énergie masculine, d'accord. Donc moi, de base, j'étais Justine, j'étais un fœtus fille, d'accord, et j'ai absorbé l'énergie d'un fœtus garçon et mémoire de cette âme-là. Donc ça fait que moi, Justine, je viens au monde avec une mémoire du coup enfin, je vais pas dire garçon, je vais dire masculine plutôt parce que c'est l'énergie, c'est plus ça qui compte, c'est l'énergie qui compte et pas forcément le sexe, d'une énergie yang, masculine. Et donc c'est celle-là que je cherche à rencontrer. Donc c'est pour ça que je vais aller chercher des hommes qui sont très dans leur yang, mais du coup le yang blessé, ok. Et vient aussi quelque chose de très inconscient aussi que je n'ai pas forcément mentionné beaucoup, mais c'est la culpabilité. Waouh, la culpabilité, donc ça, c'est très insidieux, encore une fois, c'est très inconscient, c'est pas quelque chose, tu te dis, ah, je me sens coupable. Non, c'est très inconscient et du coup, c'est difficile d'en parler, mais en fait, c'est quelque chose de, ouais, de très douloureux et du coup, pour ma part à moi, c'est ça qui est venu, c'est pourquoi en fait je suis en vie? Pourquoi j'ai le droit d'exister en fait? Moi, Justine, pourquoi j'aurais le droit d'exister alors que l'autre est mort à cause de moi, qu'il est parti. Moi, je suis en vie, pourquoi pas lui? Donc ça, ces questions, elles viennent vraiment faire remonter la culpabilité d'être en vie, d'exister. C'est-à-dire que je remets même en cause mon droit de naissance, mon droit à l'existence humaine. Donc c'est pour ça que si tu refuses ça et que tu te sens coupable de vivre, ah bah forcément, tout va être compliqué, hein. Tout va être compliqué, qu'on soit bien d'accord. Parce que là, on parle de la source, on parle de l'origine, du droit de l'existence. Donc c'est-à-dire que on parle des besoins de base, d'être aimé, d'entrer en relation avec les autres, de mériter l'amour, de mériter le succès, l'argent, le bonheur, etc., etc. Tout est lié, tout est dedans, en fait. Parce que là, on parle de l'origine. Donc si ce point-là de départ, il est pas ok, il est pas apaisé, en mode bah, en fait j'ai le droit d'exister, je mérite d'être sur Terre, ah ben là il y a un travail à faire, vraiment, parce que je peux te dire que c'est ça, tu peux pas avancer en fait avec un truc comme ça, tu peux pas avancer, parce que tu auras toujours ça qui va te retenir en arrière, qui va te dire putain, j'ai pas le droit d'exister. Moi je suis là,
mais lui, il n'est pas là. Et quand je dis lui, ça, c'est un truc aussi, là maintenant, je le conscientise, mais à l'époque, je conscientisais pas, c'était juste un truc de je comprends pas pourquoi, je sens que j'ai pas le droit d'être là. Et ce qui est beau, et c'est là où vient la transmutation, c'est de se dire, mais en fait, je vis pour cette personne-là, pour ce jumeau que j'avais connu vraiment, mais qui est dans mon cœur, dans mon âme, et qui finalement qui vit aussi à travers moi. C'est-à-dire que je m'autorise à vivre pour lui parce que c'est ce qu'il aurait voulu pour moi. Parce que personne ne voudrait, surtout personne, encore moins que les gens qui t'aiment, ne voudraient que tu gâches ta vie pour cette personne-là. Et ça, je pense que ça vaut aussi pour les personnes que tu as perdues, toi, qui sont décédées. Mais ces personnes-là, elles veulent que tu sois la plus heureuse, le plus heureux possible, en fait. Personne ne veut te voir souffrir et te sentir coupable. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu l'as mérité, c'est que c'était censé être comme ça, en fait. Dieu t'a mis au monde, en fait. C'est grâce à Dieu que tu es là. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas. Donc tu ne peux pas douter de Dieu, chérie. Tu peux pas. Tout est juste et tu as ta place. Et c'est là où tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de te battre pour avoir le droit d'exister. Mon Dieu, ça c'est tellement, tellement important. Tu n'as plus besoin de te battre pour avoir le droit d'exister. Tu as le droit d'exister simplement parce que tu es. Parce que tu es vivante. C'est tout. Point barre. Pas besoin de se poser plus de questions. Et ça, je pense que je l'ai vraiment bien travaillé, ce truc de, en fait, ouais, j'ai le droit d'exister. Donc l'existence, check. Ça, c'est ok. Après, il y a quand même d'autres sujets qui viennent, et voilà. Et dans mon cas à moi, c'est qu'en fait, c'est vraiment, c'est un peu rude ce que je veux dire, mais c'est un peu, soit je te bouffe, soit je me fais bouffer. Et là, je pense que ça va te parler aussi beaucoup dans tes relations amoureuses, tu vis la dépendance affective, tu vis ce sentiment de sentir incomplète, etc., tout ce que j'ai dit juste avant. Parce que, littéralement, c'est ce qui s'est passé l'enfant de ta mère. C'était soit lui, soit toi. Soit lui, soit toi. Donc toi, du coup, si t'es en vie, c'est que tu l'as bouffé, techniquement. T'as gagné, t'as pris l'ascendant, ok. Et l'autre s'est fait écraser. Donc c'est un schéma que tu vas rejouer dans tes relations amoureuses. Et je parle d'amoureuses parce que c'est vraiment les relations où ça se voit le plus, principalement. Donc personnellement, dans mon cas, si t'es une femme et que tu aimes les hommes, bien sûr tu peux inverser, mais voilà, tu vas choisir des hommes, soit qui vont toi t'écraser, donc eux ils vont prendre l'ascendant, eux vont être le bourreau, et toi tu vas te victimiser, tu vas t'écraser, te faire bouffer, soit tu vas bouffer l'autre. Voilà. Tu vas pas vouloir lâcher prise, tu vas vouloir tout contrôler, tu vas jamais vouloir être vulnérable et te laisser aimer. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Tu rentres dans les deux facettes, en fait, dans les deux pôles. Tout dépend de toi et de ton cheminement. Voilà ce qui se passe. Donc, comment tu vas avoir une relation saine quand tes mémoires, quand ton corps, il hurle, c'est soit moi, soit l'autre. Enfin, ça, tu te rends compte, mais ça, on parle pas du mental, on parle pas de dans ta tête. T'es pas en train de réfléchir à ça, toi. Toi, tu vis ta relation, t'es en mode, tu sais pas. Et ton corps, il le vit. Ton corps, il se dit, il le sent, en fait. Putain, c'est soit moi, soit l'autre. Qu'est-ce que je vais choisir, en fait? Est-ce que je choisis le sacrifice? Moi, je veux pas être la méchante, donc en fait, je vais me sacrifier. Bah, je vais m'oublier. Je vais plus avoir de monde. Mon monde n'existe plus parce que mon monde c'est le sien c'est le mien, moi c'est toi c'est moi. Je n'ai plus de personnalité, je n'ai plus de besoin, de désir, d'envie, non, 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 ça n'existe plus. Première option. Ou deuxième option, il est hors de question que quelqu'un me domine, en fait, qu'un homme me domine. Je refuse catégoriquement en fait, d'être soumise, c'est hors de question, je vais te buter. Je vais te défoncer, en fait, mon gars. T'auras jamais accès à moi, en fait. Je vais être la guerrière, celle à qui tu peux pas en fait ouvrir mon cœur en fait. Moi je vais tout faire pour te contrôler parce que je te fais pas confiance en fait. Comment je pourrais te faire confiance? Tu veux me bouffer? Ça va pas ou quoi? Donc là on rentre dans le combat fuite là. Là on rentre dans un et là je peux aller plus loin. Système nerveux combat fuite et celui qui est soumis qui se fait bouffer, lui du coup il est en mode paralysie, je bouge pas. Donc du coup c'est très intéressant cette dynamique là aussi au niveau du système nerveux. Maintenant, comment on s'en sort? Comment on fait pour vivre avec ça? Parce qu'il y a des jours, je te jure, moi, il y a des jours où je m'effondre en larmes, en fait, parce que ça vient me trigger, en fait. Genre, je sens un manque inimaginable de quelqu'un qui n'est plus là. Enfin, vraiment, ça peut être super difficile à vivre, hein. Donc, comment on fait? On apprend à se respecter dans ses relations amoureuses.
Voilà. Et c'est très difficile, hein. Surtout pour quelqu'un, bah, du coup, qui a le syndrome du je me perdu, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que ça veut dire d'accepter de se donner plus d'importance, c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais c'est un peu ça, plus d'importance que l'autre, pas parce qu'on veut le bouffer, ni se faire bouffer, parce qu'on s'aime en fait. On redevient complète. On réintègre la partie masculine et féminine de son être, de son âme. On n'est plus dans la lutte, dans moi ou l'autre, c'est ça ou ça. Non, on est vraiment dans la complétude, en fait, je suis autant féminine que masculine, et je peux jongler entre les deux, je peux naviguer entre la vulnérabilité, l'ouverture du cœur, mais aussi le fait de donner, le fait de pouvoir l'idée, etc. Enfin, en fait, on vient vraiment harmoniser en fait tout ça. Et ça passe par poser ses limites. Ça passe par s'affirmer, l'affirmation de soi. Ça passe par dire non, en fait, moi je suis pas d'accord, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ça passe aussi par oser laisser tomber les armures et ouvrir son cœur. Et ça demande beaucoup de discernement. Parce que c'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe qui. Et c'est beaucoup d'enseignements, donc je peux pas les donner comme ça d'un coup parce que ça prendrait beaucoup de temps de parler de toutes les dynamiques de relations amoureuses. D'ailleurs, dis-moi si ça te parle, ces sujets-là, parce que personnellement, moi j'adore. Je trouve que c'est une danse exceptionnelle en fait, entre le masculin et le féminin, les hommes et les femmes. Et même si c'est pas la même chose énergétiquement, tout ça, mais en tout cas, on a tous une part féminine et masculine en nous. Et ça demande du temps, ouais, ça demande de la patience, ça demande de la compassion, de l'amour, du travail sur soi, d'aller voir ses zones d'ombre, d'aller voir ce qui est dégueulasse, les égouts, nos égouts intérieurs, finalement, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a honte, pourquoi on se sent coupable. C'est un travail de ouf, on va pas se mentir. Et c'est vraiment remettre de l'estime dans son cœur. En fait, moi je mérite, c'est pas je mérite, non, non, moi je sais au fond, c'est une croyance, c'est devenu ancré, je mérite le meilleur, je mérite le bonheur, je mérite l'amour, le respect. Si ça c'est plus là, je disparais. C'est ciao, en fait. Et ça, il y a très peu de gens qui sont capables de tenir cette posture-là. Parce que c'est vraiment l'incarnation, c'est l'incarner, hein. C'est pas le dire, hein. Ça sert à rien. C'est dans ton corps que ça se passe. Voilà ce que je peux te dire à propos de ça. Voilà pour cette vidéo. Je sais que, bon, les solutions, là, c'est un peu compliqué parce que vraiment, réintégrer la partie féminine et masculine, c'est un travail. Enfin, je pourrais faire une formation complète là-dessus, sincèrement. D'ailleurs, enfin, je pose ça comme ça, je sais pas, genre, ça me vient là comme ça. Est-ce que t'es intéressé sincèrement par les dynamiques relationnelles de relations amoureuses? Que ça soit dans le dating, dans le couple, dans vraiment l'engagement, etc., le couple conscient. Ça m'intéresserait de savoir parce que franchement, j'ai beaucoup à transmettre là-dessus pour avoir cheminé. Je parle pas des choses que j'ai vues dans les livres ou que j'ai vues sur Instagram, les conseils pour être une femme fatale, non, pas du tout. Pas du tout, je parle de mon expérience parce que j'ai vraiment cheminé de fou là-dessus. Je pars de très loin et je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit commentaire sur ce sujet-là. Peut-être qu'un jour je sortirai une formation, un programme, je sais pas. Je pose ça là dans l'air, on verra ce que ça donne. En tout cas, je te fais vraiment des gros bisous, je t'envoie plein d'amour. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Et si vraiment tu as une prise de conscience suite à ça, je serais vraiment ravie de te lire et de savoir que bah, j'ai pu contribuer, faire ma part et puis transmettre ce que je sais parce que pour moi, l'information doit pas être retenue, l'information doit être partagée au plus grand nombre en fait. C'est pour ça que je suis ici sur YouTube. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.